Nous sommes toujours sur les maths vues autrement. Vous avez souvent entendu parler de la 4G, de la 5G, pourquoi ces noms et que signifie G. Nous allons rentrer brièvement dans l'histoire pour comprendre ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la première G. C'est-à-dire qu'on parle de 1G, G veut dire génération. Et donc ici, on te parle de la première génération. Qu'est-ce que la première génération? Je ne sais pas pour ceux, moi je ne suis pas de cette époque-là, ceux qui sont nés aux années 80 se reconnaîtront. En fait, la première génération de téléphones, lorsque les téléphones étaient nés, ils étaient un peu gros, un peu solides et ils avaient une manière de faire, c'était juste ce qu'on appelle la technologie analogique. Ça permettait quoi? Ça permettait juste les appels vocaux. Donc la voix était transmise directement au téléphone qui devait transmettre à l'antenne. Donc le schéma il est comme tel. C'est-à-dire qu'un utilisateur, il devait lancer un appel, ça devait passer une antenne relais. L'antenne relais va chercher l'autre antenne relais où se trouve le destinataire et c'est comme ça que ça s'échangeait. Principalement en deuxième génération. Mais sinon, l'idée, c'était que c'était la voix qui était directement transmise. Mais comme la voix est transmise, qu'est-ce qui se passe? On peut mal entendre. Il y a un problème aussi au niveau de sécurité. Et donc ensuite, maintenant, plus tard, aux années, on va dire 90, est né. Ça veut dire ce qu'on appelle la 2G. Ça, c'est maintenant ma génération. La deuxième génération de téléphone où, en fait, il y a eu l'apparition des premiers SMS. Et donc, au niveau de la deuxième génération, il y a eu une évolution dont on parle de cette architecture. Et ensuite, ce qu'il y avait permis, c'est l'envoi de messages. Ensuite, après vient, avec l'évolution, 10 années plus tard, en année 2000, ceux qui sont cette année aussi se reconnaîtront, il y a eu la troisième génération du téléphone. Qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle génération? Il y avait maintenant la possibilité d'avoir la création des emails. On pouvait aller sur Internet depuis le mobile et ensuite, on pouvait aussi commencer à ouvrir YouTube. Moi, je l'ai fait au début, je me rappelle, on testait YouTube, c'était un peu lent, c'était marrant, mais on était impressionné de cela, qu'on pouvait voir YouTube dans le smartphone. Et ensuite, maintenant, il y a eu la quatrième génération qui est vraiment tout récente, aux années 2010, où il y a eu maintenant une plus grosse évolution. Donc, non seulement YouTube était encore plus accessible et plus rapide, et ensuite, maintenant, il y a eu l'arrivée de Netflix, qui était accessible aussi depuis le mobile, Spotify, et là où nous sommes, TikTok. Donc, c'est une évolution. Et ensuite, la dernière évolution qu'il y a aujourd'hui, maintenant, on parle de la 5G. La 5G aux années 2020, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on peut maintenant regarder les films, on peut regarder maintenant les streamings depuis notre smartphone. Donc, de façon globale, voici comment c'est évolué. Toutes les 10 années, il y avait toujours une nouvelle génération de téléphones. Donc, un téléphone, sa génération, c'est de 10 ans. Des années 80 avec la 1G jusqu'aux années 2020 avec la 5G. Donc, maintenant, pour savoir au niveau, vous allez me dire au niveau mathématique, où est-ce que ça intervient vraiment au niveau de mathématiques? Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous en parlerons. Et par contre, ce que vous devez dire, c'est que mettez-moi en commentaire quelle est votre génération à laquelle vous appartenez. Merci.